Hop. Et oui, et il n'y a plus la musique, c'est super. Bonsoir, bonjour, YouTube. Le son du jeu est un poil fort. Je vais tout casser. Ok, Cimer. Enfin, en vrai, c'est parfait si tu me dis ça. Je le mets à 15. Appliqué, oui. Si je suis Tatillon. Mais tu as raison d'être Tatillon parce que chez moi, il est très fort aussi. Donc, est-ce que à 15% on est mieux? Moi, j'ai l'impression qu'on est mieux. Alors, si tu comptes faire le jeu un jour, je te conseille de ne pas regarder le stream, du coup. Voilà, je te le dis, parce que ça va spoil. Mais après en vrai, ça va. Genre, je suis pas loin de l'histoire. Appliqué, oui. Oh, 10 c'est bien. Pour moi, 10 c'est bien. Oh, merci. Ouais, 10 c'est parfait alors. Mais alors, hésite pas du coup à dire à Kosela de venir regarder la suite. Que lui, il me regarde à chaque fois, donc je crois qu'il va pas faire le jeu. Et moi, ça me fait un viewer. Ok. Alors, j'ai mal fait mon travail. Moi, je me rappelle plus où est-ce que j'en étais. Ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu. Au secours. Je m'étais reposé. J'ai mes élixirs d'Achroma. Ah, merde. En vif. Y a aucun souci, vraiment. Si tu ne peux pas, ne veux pas regarder, ne t'oblige pas. Hein, y a aucun problème, je te jure. Tu peux y aller, je ne t'en voudrais pas. Je te fais la bise du coup. Et une bonne soirée. On va pas ouvrir. Prends, on va pas ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Hein? Ah oui. C'est quoi déjà les touches? Oh, on peut marcher. CRP, on marche. Plus jamais. Plus jamais ça n'est ça. Ok, bon, tout est fermé. Bien, courons. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Jolie musique. Ça s'est sauté. Oui, ça c'est vrai, ok. Toutes les portes sont fermées, j'imagine. Je suppose, je suis pute. Je suis pute, nous supputâmes. Ils supputèrent. Ok. Y a pas de... Ok, y a pas d'autres portes. Moi j'ai bien envie d'un peu tout explorer, donc est-ce que... C'est les mêmes escaliers? Non. Attends, quoi? Attends. Il y a une pièce ici? Hein? Attends, quoi? Mais hein? Attends. Il y a... Donc là, on est censé voir au-dessus la porte que j'ai essayé d'ouvrir. On est d'accord? Ou alors j'étais dans les murs? Comment elle sait? Comment elle sait? Ah mais non! Mais non, attends, parce que là... Hein? Elle est où la vitre? Je comprends plus rien. Si, c'est là. C'est bon. Là, il y a la vitre. Mais non. Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Et c'est quoi ce bâtiment de con, là? Oh, c'est Alien? Oh, c'est joli, j'aime bien. Ah non, mais je devrais pas m'extasier devant les peintures. Parce que c'est peut-être la peintresse. Oui, donc, petit récapitulatif du dernier épisode, si je me souviens bien. En gros, on est la 33e expédition envoyée pour essayer d'affronter la peintresse qui, tous les ans, tue toutes les personnes d'un certain âge, enfin les fait vanished à la Tenhouse. Et donc nous, on part en expédition donc, sur une île lointaine où elle semble être afin de l'affronter. Et dès notre arrivée, on croise une personne qui est vieille, ce qui n'est pas vraiment possible étant donné que actuellement toutes les personnes qui avaient au-dessus de 33 ans sont mortes. Ou de 32, je sais plus, ou de 34, enfin bref, un âge par là, sont mortes. Et cette personne est un humain qui nous tue tous. Voilà, sauf, moi, du coup, Lune, le personnage qui est avec moi, euh, et comment elle s'appelle déjà? J'aurais pas dû faire ça. C'était pas bien.
Ouais, et du coup, notre protégé, dont j'ai oublié le nom. Voilà, si j'ai bien résumé. Ok, on peut pas voir cette porte. Mais qu'est-ce qu'il... Il a fait quoi, mon mécanisme, là? Je vais ouvrir quoi? Un passage secret, ou c'est juste que toutes les portes que j'ai testées, faut que je les reteste? Oh! On peut jouer du piano? Oh! Incroyable! Oh, ça c'est beau, c'est du beau jeu, ça. Ouais, de vrai, c'est incroyable. J'aime trop. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être plusieurs mécanismes à activer pour un autre passage secret? Enfin, un vrai passage secret, quoi. Parce que là, on a juste activé ça. Et c'est chelou. Première énigme, ça y est, c'est perdu. J'ai quand même l'impression que la musique est pas très forte. Genre, elle était très forte dans le menu, mais là, elle est plus très forte. Je suis chiant, hein. Je suis chiant avec les paramètres, hein. Je sais. My bad. Non. Paramètres, c'est là. Hop. Du coup, je me permets. Hop. Appliquer. Merci. Voilà, on est mieux, je trouve. On est mieux. Alors, est-ce que ce serait cette porte? Non. Non plus. On va voir dans la grande salle. Peut-être après que j'ai raté d'autres trucs ici aussi à l'étage. Qu'il fallait activer. Finalement. Oh, j'ai l'air d'un débile. J'ai vraiment l'air d'un débile à pas comprendre ce que je dois faire. Ok. Ah mais attends, mais oui, mais je suis pas allé là. Hein. Tant qu'à faire, non. Ah, mais là, il y a une porte ouverte carrément. Ok. Oh! OMG! La cinématique. Maël? Gustave. Tu es réel? C'est bel et bien ton odeur en tout cas. Non, c'est... Je suis désolé. J'ai cru... Sur la plage, je t'ai vu et... J'ai pas pu... Je suis désolé, tellement désolé. J'aurais dû... J'aurais dû venir t'aider. Tout va bien. C'est rien. J'étais si On inquiet. est en vie. Comment tu t'es retrouvée là? Je sais pas. Tout est flou. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec Oui. lui. Il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Qu'est-ce qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. Elle a La pactisé avec Soma l'ennemi qui là. l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des Névrons. Alors, là, bon, là, tu vois, là, on la galère pour parler. Par contre, je crois que le son est encore très bas. Donc, je vais tenter un truc. Alors, il y a moyen que ça explose vos oreilles, mais je ne crois pas. Et c'est assez étonnant. Oh, on peut jouer Maël! OMG! Elle est dans la team! Ok. Mais c'est quoi ses compétences du coup, elle? Bon, on verra au prochain fight, je suppose. Ok.
Alors du coup, c'est-à-dire que le gars qu'on vient de voir, lui, il faut pas le tuer, quoi. Lui, c'est une Janchi. Merde. Comment m'avez-vous retrouvé? Il y avait un message au niveau de l'arbre indigo. Sais-tu qui l'a laissé là? Un message? Peut-être. Non. Je ne sais pas. J'essaye tout. Toutes les portes. Ils sont pas essayer toutes les portes, mais... Parce que je dois aller là. Non. C'était pas clair, j'aurais voulu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait avec l'esprit bizarre, là. Et là? Non, toujours pas. On peut même pas essayer d'ouvrir cette porte, en fait. On peut courir sur la table? Oui. On peut pas casser les chandeliers. J'ai mal fait. Ok, non mais en vrai... Ah mais il est là. Vous ici. Ah oula. Ok. Le conservateur. On vient juste de s'entraîner. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Bon, en gros, Maël, c'est l'élu, quoi. Si je comprends bien. Ok. Les attaques annoncées à l'aide d'une lueur peuvent uniquement être évitées en sautant. Quoi? Nouvelle mécanique d'esquive. Sauter. Ok. Ok, donc ça, c'est une lueur. Et RT, après un saut, pour contre-attaquer. OMG! Tempête approche. Oh, d'accord. Oh, c'est intéressant, en vrai, comme mécanique. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, étant donné que ça fait un petit moment, je me rappelle plus. C'était quoi le combo des compétences qu'on avait? Alors, on a 1000 compétences avec elle, parce que c'est la mage, mais on peut appliquer brûlure. Brûlure qui fait beaucoup de dégâts sur la durée. Et si on le combine avec de la glace, ça augmente les dégâts. Le truc, c'est qu'on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est appliquer brûlure. Mais il y avait un truc... Ah oui, c'est si la cible est marquée, on applique 2 de brûlure en plus. C'était ça. Ok. Le truc, c'est comment on sait qu'est-ce qui craint. Bah là, on sait pas. Donc... Bah, go le brûler, quoi. Ok. Alors, dommage, parce que j'aurais pu... Non, j'aurais pu le marquer, mais... Oui, allô, à l'aide. Ah mais non, oui, je peux pas bouger dessus, du coup. C'est con. Inflige le faible dégâts de foudre. Ok, donc là, il est marqué. Alors... Du coup, nouveau personnage, nouvelle mécanique. Les compétences de Maël changent de sa posture de combat. En posture défensive, elle subit moins de dégâts et gagne 1 PA en cas de parade ou esquive réussie. En posture offensive, elle cause plus de dégâts, mais en subit également davantage. Et en posture de virtuose, elle inflige plus de dégâts. Point. Ok. Mais bien plus de dégâts. Dès que Maël prend l'une de ces 3 postures, elle gagne également 1 PA. Essayez de changer de posture de manière ininterrompue pour maximiser l'efficacité de ses compétences. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'imagine que la posture Maestro, c'est la posture la plus compliquée à mettre en place, ou la plus chère en tous les cas. Enfin, de virtuose, soit de Maestro, je pète un plomb. Les compétences de départ de Maël sont pivot offensif, flamèche et percée. Pivot offensif la fait passer en posture offensive. Flamèche et percée font passer Maël en posture défensive. Et pivot offensif pour passer en offensif. Ouais, ok. Ok. Mais de toute façon, j'ai pas grand chose. Là, il m'autorise à faire que ça, donc... Ok, c'est en un seul coup. La vulnérabilité est un debuff augmentant de 25% de dégâts subis par le personnage affecté. Ah. Ok, c'est RT après. J'ai failli oublier de faire RT. J'ai préféré ton stream à celui d'Elydia, tu te rends compte, j'avais pas vu. Merci. Après, t'es pas obligé, ça va. Tu veux regarder Elydia, je comprends. Mais j'ai pas trouvé sa faiblesse. Là, il est juste plus faible. Est-ce que je lui remets des états de brûlure? Ou alors je génère un pigment. Ça consomme 1 de feu, je génère un pigment clair. En vrai, je vais faire électrisation, c'est le mieux. Et là... Ok. Et puis ensuite balèque, quoi.
Et je regardais Lydia. Arrête, arrête. Mais du coup, en vrai... Non, mais je suis pas chargé, là. Je suis pas G-Char, là. Je suis pas G-Char au max. Donc juste attaquer. Attaquer. D'accord. Ok, je saute. RP. En fait, j'ai tué qu'avec les contre-attaques. J'aurais dû faire ça dès le début. Hello, I'm from America. I'm from American. T'es sûr de celle-là? C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Donc finalement, pas tous les méchants sont méchants. Le conservateur est parti, peut-être vous rejoindra-t-il au campement. Mais quel campement? Campement de quoi? On peut l'utiliser? Genre c'est un personnage jouable? J'avoue que j'aimerais bien plutôt que Maël et le principe de posture. Oh les postures dans les jeux ça me casse les couilles souvent. J'avoue. J'avoue si on peut avoir un autre perso. Parce que je crois que c'est que des teams de 3 max. Mais oh, c'est Matsek. On peut retourner à l'arbre indigo. Noko est là d'habitude. Je me demande... Mais c'est un gestral. Arrête ça. Pardon? Une grosse tête de plumeau. Tu vois pas qu'ils sont humains. Noko en fait toujours des tonnes. Mais si vous êtes sympa, il vous échangera des objets utiles contre de la chroma. Alors les contes sont vrais. Peut-être que les grandis et esquiers existent aussi. Y a-t-il d'autres gestrales comme toi? J'adorerais les rencontrer. Oh, Noko, gros bêta. Leur village est tout près. Oh, vraiment? Lune. Je sais. On n'a pas le temps de faire un détour. Oui, on doit atteindre la pâtresse. Tu dis qu'il y a une autre mer entre ici et la pâtresse? Noko, toi qui es le meilleur marchand gestral, tu dois bien avoir une solution, non? Allez, tête de plumeau, je sais que tu sais. Bien, tu pourras rencontrer d'autres gestrales. OMG. Attends mais je voulais changer les trucs. On m'a dit c'est une boutique. Ah, les marchands gestrales parcourent le monde proposant des artefacts aussi rares que puissants en échange de chroma. Sachez toutefois que leurs plus faibles objets sont réservés aux plus grands guerriers. Impressionnez-les en les battant en duel pour avoir accès à leur inventaire secret. Ouh, c'est rigolo ça. Et du coup il est plus là. Il est plus là, tête de plumeau. Ou si c'est lui. C'est ça? Oh putain oui. Ah oui d'accord. Petit commerce là. Du coup enfin les 10K chroma que je peux dépenser dans les trucs. Ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et sinon, on peut affronter le marchand pour débloquer un objet dans la boutique. Ah oui, X pour affronter le marchand. Fort bien. Ok. Choisir un membre. Ah, quoi? Vas-y, Gustave. On va voir. Perso principal. Ok, c'est un 1v1, vraiment, oui. C'est vraiment un duel, quoi. On esquive et comment on part de... Ah bon? Ah! Ah mais j'avais pas la ref. Ok. Faible dégâts physiques, les coups critiques génèrent 1 de charge. Et le heal qui génère des charges. Mais du coup, on va faire ça, ça. Let's go. Oh, du coup il les voit trop aigus de ouf. Ok, je suis éclaté au sol. C'était pas grave. Ah mais du coup j'ai plus rien. Ah mais j'ai 7 charges. Donc en soi, juste à faire ça. B c'est esquiver. Ok. Allez va te faire enculer Zebi. Les attaques il les délaye trop, c'est effrayant. Ok. On va juste taper. Mais je passe à 9, c'est chiant.
pas, jure. Oh quoi, bâtard. Il m'a retapé. Ok. Bon, heureusement ça va, le combat est facile. Donc là, oui, j'ai la surcharge, donc je fais tir marquant, hop. Je viens de rater, je suis nul à chier au jeu. Ok. Et on tape ou pas? Non. D'accord. J'ai pas du tout raté, hein. C'est pas du tout effrayant. Pour ceux qui viendront après. J'ai pété un pont. Mais let's go. J'aime trop le principe de charge et de burst avec ce perso. 1 minute 40 pour ça. Converser donc. Attaque fragilisante. Les attaques de base infligent vulnérabilité. Oh mais je l'ai pas déjà. Attends. Je l'ai pas déjà équipé sur quelqu'un? Attaque améliorée. Qui fait dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. Et chance d'appliquer marque sur les ennemis en tirant. Ok. Est-ce que je me déséquiperai pas de ça? Et elle a quoi? Chance de critique contre les ennemis affectés par brûlure, d'accord. Les teintes curatives également les altérations de la cible. Ouais, et 20% de chance d'appliquer brûlure sur les tirs en visée libre. En vrai, peut-être je peux enlever celui-là. Merde, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Hop, hop. Donc teinte purificatrice. J'ai pas mis la cam parce que je suis dans le noir, vu que, en fait, même si j'allume la lumière, pour le coup, ça va pas... En fait, la cam est plus la merde, donc ça va pas être joli. Hop. À la place de teinte purificatrice, tir marquant. Et de toute façon, je suis dans le noir, donc il faudrait que j'allume la lumière pour pouvoir mettre ma cam, et je n'ai pas envie. Je t'avoue. Alors, par contre, là, j'ai une Lumina. Ah, mais je l'ai déjà mis. Oui, j'ai déjà mis cette picto-là. Non, j'ai 1 sur 8. Eh, putain, non, par contre, là-dessus... Je vais tout casser. Hein. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, on va rester là-dessus. J'ai une nouvelle arme que ça brille? Non, ok. Ok. Et elle se bat au fleuret. Incroyable. Je l'aime bien, en vrai. Je l'aime bien, la Maëlle. Là. Mais du coup, concrètement, ces compétences, elles font quoi? Inflige de faibles dégâts à une cible, lui applique vulnérabilité pendant 3 tours. Et utilise l'élément de l'arme, d'accord. Inflige des dégâts physiques modérés à une cible. Dégâts accrus si la cible est marquée, d'accord. Et donc passe en... Ah oui, donc là ça passe en posture offensive, là ça passe en posture défensive. Et ça coûte que 2 PA si on est en posture de virtuose. Et donc là on passe en posture défensive, inflige des dégâts de feu à une cible, applique 3 de brûlure. Et si on est en posture offensive, on applique 2 de brûlure supplémentaires. Donc le mieux c'est de faire pivot offensif into flamèche. Pour le moment. Et vu qu'on joue pas mal avec le feu, avec l'une, bon, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, ok. Mais il y a pas... Pip, 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 pip. Un truc que j'avais oublié, c'est de regarder ça. Pour améliorer... Ça sert à améliorer les armes jusqu'au niveau 3. Et il y en a 18. Mais du coup... Moi, le truc que j'ai, c'est que j'ai des armes, elles sont niveau 2. Comment est-ce qu'on les améliore au niveau 3? Je ne sais pas. Et finalement, qui sait? D'accord. Pose quoi? Je fais demi-tour là? C'est super. Mais du coup, faudrait pas partir. Qui a bien pu faire ça? À ton avis? Donc tu n'es pas seulement resté dans ton manoir. J'ai vraiment raté ça? Ou je viens pas de là? Il me semblait pourtant que je venais de là. On dirait qu'on a retrouvé le bateau de l'expédition 68. Il y a... Passage Oh, de what même the fuck? passé. Cette encre ne semble pas avoir été fabriquée par des humains. Attends, mais il sort d'où lui? Mais c'est un méchant. Comment on attaque déjà? Comment on attaque déjà? Je sais plus comment on attaque. Ouais. Alors, attaquer RB, ok, Cimer. Ah la panique! Une semaine je touche pas au jeu, j'ai oublié toutes les touches. Ok, donc j'ai l'initiative. Alors... Étant donné que j'ai 4, je peux leur foutre le feu et leur tirer dessus en même temps. Hop, affaiblissement, merci à tous. Compétences, immolation, hop.
Et ça part, let's go. Donc là, compétence. Donc c'est si on a posture offensive qu'on augmente les dégâts de feu. Donc ça veut dire que là on s'en fout que je fasse tir marquant. Je pense que le mieux... Bah en vrai si, je fais quand même un tir marquant je pense. Je le fais sur lui. Donc on a pivot offensif. Ouais, sur lui plutôt. Ok. Donc on passe en posture offensive, donc là on prend x2. Affaiblissement est un debuff réduisant de 20% les dégâts. Ok. D'accord. Bon, l'esquive parfaite était au moins pas mal. Et ça m'a quand même donné un PO. Un PA. Gustave, esquive. Non, j'esquiverai pas, je vais parer. Ok, je suis nul au jeu. Putain. Je suis deg, j'aurais pu contre-attaquer, j'aurais pu le tuer. Ok. Du coup... Bah là je pense qu'il va juste mourir de la brûlure quand ce sera son tour. Non, pas ça. Comment on change de cible déjà? Ah non mais lui c'est juste après. Et du coup on peut faire un petit assaut de la lumière là-dessus. De toute façon les PA ça, ils se régénèrent entre chaque fight. Let's go. Oh musique de fou ça. Oh quoi? Quoi? Ok. Ok, elle est dure. Ok. Et donc son arme est au niveau 3 maintenant par contre. Ah non, alors je viens de drop ça? Ils viennent de me le loot? Wait a minute. J'ai une arme niveau 3. OMG. Niveau 4, les coups critiques appliquent brûlure. Les dégâts de base infligent 2 brûlures au niveau 10. Et au niveau 20, 100% de chance de critique en combattant sans posture. Ok. Pourquoi combattre sans posture? On verra bien. Moi je vais faire tous les fights. Hop là. Initiative, let's go. Donc ils sont 3. Mais alors, on va d'abord faire ça. Puis ça. Ok. Et... Ah par contre je me rappelle plus du tout des faiblesses de chacun. Ok, 3 de brûlure, c'est suffisant. Là, on va faire des dégâts là-dessus. Ok. Oh, il meurt pas, ça dégoûte. Compétence, donc il faut qu'on passe en posture offensive. Mais après, putain, il a pas beaucoup de PV, mais... Ah, vas-y, fais chier, c'est pas grave. Il lui fait beaucoup de dégâts pour rien, mais c'est pas grave. Ok, c'était pas parfait la deuxième, mais c'était ok. Ah ouais. Putain, mais le délai de l'attaque, au secours. Par contre, du coup, j'ai plus rien, mais j'ai électrisation. Ou alors... Vu que c'est un ennemi qui vole, on est d'accord, il faut leur tirer dessus. Bah c'est super, on peut rien faire de plus. Et du coup, je peux juste attaquer. Bâtard. Et... En vrai... En 50% de santé... En vrai, c'est beaucoup, hein, 50%. C'est un gros heal, hein. Il dissipe les altérations. Non. Comment on change de cible? Pitié. Qu'à moi? Sélectionner une cible. Oui, à moi. Allô? Allô? Changer de cible? Eh ben super. Mais attends, mais... Mais pourquoi je peux pas changer de cible? Je suis obligé de... Je peux que me soigner moi-même? C'est effrayant. Merde. J'avais pas l'info. Lui il risque de mourir du feu. Mais en tous les cas, des dégâts que je vais lui faire. Merde. Donc finalement, coup. Bah non, ma compétence, du coup. Ok, ouais, bon. Ouais, je lui fais tir marquant. Et il meurt, d'accord. C'était amplement suffisant, ok. J'ai réfléchi pendant 10 ans pour rien. C'est des ennemis de base. Pas besoin de s'emmerder. Par contre, c'est chiant. Comment ça, son heal, il peut pas cibler d'autres personnes? Je comprends pas. Prends un dégât là-dessus? Non.
Ok. Beaucoup d'encre. On va avoir les gros ennemis, non? Cette créature forge quelque chose. Oh! Elle Mais serait donc douée d'intelligence. Ah! Mais je pensais que c'était... Je pensais que c'était un PNJ qu'on pouvait parler, moi. J'avais pas compris que c'était un ennemi. C'est un mini-boss? C'est quoi? C'est un chromatique, je crois que c'est? Non, comment ils appellent déjà? Initiative. Ok. Alors... Premier tir. Deuxième tir. C'est chiant, donc je vais juste faire une attaque normale. Hop là, pour briser le shield complet. Ok. Donc là, le truc c'est que je peux pas mettre le tir marquant parce que je joue juste derrière... Parce que c'est l'autre qui va jouer là. Donc... Ça c'est quoi? Dégâts modérés de type physique, soigne le lanceur. Mais je suis censé pouvoir heal d'autres gens avec ça, hein. Je le jure, hein. C'est écrit dessus, hein. Ma foi, tant pis. Du coup, hop, hop, on cible lui. Let's go. Et là, donc, compétence, hop, faible dégâts de feu. Ok. Attention, Maël. Faut que j'arrive à parer. Let's go. Petite contre-attaque, aise, Faites attention. et ça génère un PA. Ah oui, ça... Putain, à chaque fois, je crois que j'ai oublié de contre-attaquer. Hein. Ok, donc... bah, j'aurais pu le marquer, du coup, parce que je m'attendais pas à ça. Mais après, est-ce qu'il craint vraiment le feu? L'allié ciblé génère nanana de sa santé. Et si j'ai deux trucs verts, ça coûte 0 PA. Comment est-ce que je peux générer des trucs verts? Je peux générer des trucs multicolores, mais pas des trucs verts. Donc en vrai... Est-ce que je ferais pas ça? Lenteur. Je sais plus ce que ça fait lenteur par contre. Merci à tous. Et du coup, la mèche... Ah ouais, 362 quand même. Ok. Mais là mon problème c'est que moi j'ai plus rien là. Attends, putain. Ok, alors, génère un pigment clair et ça consomme un rouge. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, il est faible à l'électricité! Il est mort du feu! Oh, aise. Pas de dégâts? Ah, mais quand on fait du no-hit, on gagne plus d'XP! Mais fallait le dire tout de suite! Ah bon? Ok, alors par contre, là du coup on a une nouvelle arme qui augmente ses stats, alors qui est niveau 3, qui joue sur un élément. Donc c'est-à-dire que je suppose que du coup on va frapper sur un élément quand on fait une attaque de base, mais c'est surtout... ses stats sont modifiés en fonction de la chance et de la défense, ce qui change bien d'avant étant donné que j'avais plus 1 grâce à la vitalité. Là maintenant... Ben moi j'ai plus rien, donc c'est une super en fait. Mais l'arme fait quand même plus de dégâts. Ah, elle est très laide par contre. Au secours. Autant celle-là, je la trouve magnifique. Autant celle-là... Bon. Alors c'est vrai que j'ai même pas regardé. Ah oui, ça fait vraiment... C'est que des armes... Que des armes un peu... sous-marines. Enfin, je capte. En mode Davy Jones, quoi. J'ai la DA, j'ai la DA. On va continuer alors. Hein. Ok, expédition 68. Améliorer les attributs. Ah oui, putain, 6 points disponibles. Ok. Donc maintenant, on a un truc qui se joue sur la chance. Sur la défense, pardon. Et la chance. La chance... Bah, allô, la manette? Ouais. T'as mis des points toute seule, là, calmons-nous. Au secours. Attends, quoi? Ok. Mais... Attends. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, la vitesse permet au personnage de jouer plus souvent. En vrai, l'agilité, moi je commence à me dire ça peut être pas mal pour moi, parce que du coup je peux marquer les ennemis, c'est bien que je joue en premier.
Et ça éviterait que ce soit elle qui joue tout le temps en premier. Mais elle a une arme qui se joue sur l'agilité. Donc bon, bah du coup elle attaquera toujours, toujours en prio. Donc ça me sert un peu à rien. Est-ce que j'augmenterai pas un peu la défense pour avoir vraiment un tank? Je sais pas. Ça augmente tous les dégâts infligés. Et la défense réduit les dégâts subis. Là en vrai ça augmente un peu mes dégâts. Ok. Oh, il a des points de mine de manière tellement horrible. Augmente les chances de réussir des coups critiques qui infligent 50% de dégâts en plus par rapport aux coups normaux. Donc c'est 1%. Sachant qu'elle se joue vite fait sur les crits. Et là en termes d'agilité je pense qu'on est pas mal. Moi je serais chaud pour... Ah non pas du tout, ça augmente pas de 1 par point. Là on monte à 24, waouh. En rajoutant 6 points. Écoute, pour le moment, je pense que c'est pas mal. Alors, par contre, elle a une arme qui se joue sur l'agilité et qui se joue sur la chance. Ce serait bien limite qu'elle joue avant... comment il s'appelle? Avant notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom. Donc au pire, je la mets à 10. Et pareil, elle joue sur les crits, non? Bah écoute. Ça me paraît pas mal. Apprendre des compétences, ok. Donc, lui il a 3 points. Qu'est-ce qu'on voulait apprendre avec lui la dernière fois? Alors inflige des dégâts très importants à tous les ennemis, pourquoi pas. Et inflige des dégâts très importants à une cible. Utilise l'élément de l'arme et les coups critiques génèrent 2 charges supplémentaires, pourquoi pas. Fracas m'a l'air mieux. Non, les dégâts qui les inflige pendant 3 tours. Ça aussi c'est fort, surpuissance, permet de booster un allié. Sachant que c'est pas forcément lui qui fait les dégâts. En vrai je pourrais le jouer un peu en tant qu'une sorte de tank soutien. Genre il encaisse les dégâts et il booste les alliés, il marque les ennemis. En vrai vas-y, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Oh con, oh l'arbre de talon d'enculé. Oh ya 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 ya. Ok. Donc ça c'est les sorts qu'on connaît déjà. Elle peut apprendre du coup inflige de faibles dégâts physiques à une cible, passe en posture de virtuose si la cible est affectée par brûlure. Ah, donc on peut faire flamèche into foulée vive, mais voir si elle joue juste après l'une, on peut directement utiliser ça et passer en posture de virtuose. Et qu'est-ce qu'on a avec la posture de virtuose? On a percé. Donc dégâts physiques modérés et dégâts accrus si la cible est marquée. Mais du coup ça combote pas bien. Parce qu'il faudrait qu'elle joue... Faudrait qu'elle joue en troisième. Faudrait qu'elle joue en dernière et que notre personnage principal il joue en deuxième. Oh c'est chiant. Après c'est le cas maintenant. Et là je viens de l'augmenter ça. Putain. Ah c'est relou. C'est pas grave. Inflige de faibles dégâts de feu à une cible en un coup. Ok. Inflige des dégâts de feu modérés à une cible en 2 coups. Et applique 3 de brûlure par coup. Et si on est en posture défensive... Ah oui, applique 2 de brûlure supplémentaires par coup. Ah ouais. Donc ça... Ah oui, donc on peut vraiment mettre 10 de brûlure. Ok. Ok. Hop les... Tac. Tac. Oups. Bannir. Let's go. Applique vulnérabilité à tous les ennemis pendant 3 tours, c'est fort aussi. Confère carapace qui réduit les dégâts subis à un maximum de 3 alliés pendant 3 tours. On passe en position d'attaque, enfin en posture en posture offensive. Ouais, c'est compliqué hein. Je pense qu'on va débloquer ça déjà. En fait, je sais pas vers quelle branche je vais l'amener. Parce que là, Égide, j'ai l'impression que c'est un truc assez défensif, mais ça me semble assez bizarre. On peut vraiment la mettre en tank. Genre protège les alliés en encaissant les dégâts à leur place pendant 2 tours. La durée augmente de 1 tour en gagnant carapace. D'accord. En plus, des dégâts importants à une cible. Utilise l'élément de l'arme, dégâts accrus si la cible est marquée. Et si on est en posture de virtuose, ça coûte 4 PA. Ok. En plus, dégâts physiques importants à une cible. Possibilité de fracture.
Donc c'est soit je continue de jouer feu, un truc qui marche très très bien et qui a l'air d'être très fort, soit je décide de partir sur la posture du virtuose et du coup de partir sur les fractures. J'avoue que le principe de fracture et tout ça m'intéresse un petit peu. Donc en vrai... c'est vrai quoi, il y a des compétences là qu'on n'a pas. Des trucs bloqués. Bref. Je vais débloquer cette branche là. Donc voilà, si on est en virtuose, on peut rester en virtuose, on a une possibilité de fracture. Ah, donc là oui, attends, j'ai trop de compétences. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut en avoir que 6, mais j'en ai 6. J'en ai 6 partout, donc balek. Balek, balek. Elle par contre, alors, j'avais débloqué le truc de foudre au cas où, mais il me semble que je voulais quand même partir plus sur les brûlures. Après, est-ce que j'aurai accès à tout? Je sais pas. Genre, est-ce que je pourrais débloquer tous les spells de tous les persos? On verra bien. L'avenir nous le dira. Bon, hop, on se repose. Est-ce que... Juste pour voir, est-ce que le mob a respawn du coup? Ou est-ce que c'était vraiment un mini-boss? Non, c'est un ennemi de con, ok. Pitié escalade. Ok. Oh, un item. On peut s'en servir. Ok. Chaque fois, j'ai l'impression d'aller dans un guet-apens dès qu'il y a un petit item comme ça. Mais non, ça va, c'est ok. Zéro stress. Zéro eu peur. Ok. Donc, là actuellement, elle est sans posture, ok, on s'en fout, hop. Est-ce que j'ai un truc qui fait 2 coups? Parce que ça applique brûlure, ok, et ça c'est en 3 coups, et ça fait pas énormément. Ok, il est faible à l'électricité, fort bien. Très heureux de l'apprendre. Donc, confère surpuissance à 1 ou 3 alliés pendant 3 tours. Moi j'ai bien envie de faire ça. À 1 à 3 alliés. Mais qui va faire le plus de dégâts? C'est elle, je pense, qui va faire les dégâts électriques. Ok, donc vu que j'ai réussi le truc. Ok, donc là maintenant, hop. Alors, moi j'ai bien envie de passer en posture de virtuose. Donc, le spell qui me fait passer en virtuose... Mais je ne l'ai pas débloqué. Si. Si la cible est affectée par brûlure. Or, il n'est pas affecté par brûlure. Donc ce que je peux faire, c'est... faire flamèche. Parce que du coup... pas besoin de faire les dégâts avec la brûlure. Concrètement, c'est juste... Putain, mais c'est vrai qu'il y a lui. J'ai oublié. Oh, bien raté ça. Ah oui. Les timings des perfects, ils sont pas encore là. Hein. Faut sauter ou... Let's go. Ah ouais, non mais vraiment, ça c'est trop fort. Hein. Et du coup... Ouais, est-ce que je le referai pas une électrisation? En vrai de vrai? Est-ce qu'il est faible contre ça? Et c'est win. En vrai, je fais ça, ça le fera 3 fois cette fois-ci. Ah, ça fait pas tant de dégâts que ça finalement. Ok. Donc foule et vive. Oh. Et donc là elle est en posture de virtuose désormais. Moi je suis à 4. Tac tac tac. Est-ce que je le marque? Non. Par contre je pense que je peux faire ça. Ok. Et bah, je continue avec mon électrisation, ça fait assez de dégâts, non? Ou alors immolation? Et du coup j'applique brûlure et c'est plié? Après j'ai 4 énergies électriques qui me servent à rien en fait. J'ai aucun spell qui les utilise. C'est un peu dommage. C'est vrai que je suis vraiment parti sur le feu, du coup... ils sont faits à l'électricité d'accord, mais ça sert à rien. Mais quoi? Mais quoi? Mais non, c'est trop, j'ai le timing, Tiens.
Ok, donc le boss meurt. Et donc là, je suis en posture de virtuose. Il m'aurait fallu 6 PA. Bah c'est pas grave, on va tenter la percée du coup pour voir un peu ce que ça fait. Ah bon? Ok. Ok. C'est plutôt bien. Alors par contre, il y en a... Ouais non, je veux dire, il y en a un qui a pris tarif, mais en vrai ça va. C'est vrai que j'ai pas pris trop de dégâts. J'entends un truc briller par là-bas. Merci à tous. Il y a une carte du monde, non? Je sais plus. Parce que j'avoue que là... Je sais pas où je vais. Hein? Y'a quoi? Y'a un mob là Attends, juste par là. Ah d'accord. Mais on vient pas de là? Attends. Est-ce que je suis pas en train de faire demi-tour là? Non, hop, c'est ça. Oh, stylé. Non, on fait pas du tout demi-tour. Est-ce que j'étais censé passer par là? Rien n'est moins sûr. Ok. Je pensais que le jeu allait être très dirigiste, mais en fait pas du tout. Comment on tire? Comme ça. Je pensais qu'il y avait un trou. Voilà. Let's go, c'est ouais. Oh là, ils sont deux! Alors du coup, est-ce que je lance le combat avec les deux? Ou est-ce que je vais devoir affronter les deux séparément? Ok. Ah bah, faux et faux, hein, ils sont trois. Super marrant, ouais. Ok. Bah alors du coup, on a vu que pour les baiser facilement, je peux faire une électrisation. Voilà, nickel. Je pense que je vais aller les tuer un par un, donc... En vrai, est-ce que je ferais pas une surpuissance? Peut-être au deuxième tour la surpuissance? Je sais pas. Ah vas-y, je fais surpuissance quand même. Ok. Donc on augmente les dégâts de 25%. Nickel. Moi je veux passer en foulée, enfin je veux passer en virtuose avec la foulée vive. Donc je vais faire flamèche. Ok. Ok, donc là on sort. Oui. J'ai oublié d'appuyer sur RT. Je suis vraiment un sgeg. Protège ses alliés. Gustave, esquive. Ok. Ah mais ça compte comme une seule attaque. C'est bien, c'est ce dont j'avais peur. Putain, les bâtards. Ok. Ok, moi alors. Ok. Brûlure critique x5. D'accord, je vais moins brûler ça. Mais donc là, je peux faire foulée vive qui me passe donc en posture de virtuose. Y du coup. Hop. Là, un petit tir marquant. Let's go, qui me fait très mal. Et du coup, vu que c'est elle qui joue... Non, en vrai, j'ai un spell qui fait très mal, donc... Est-ce que je ferais pas une électrisation? Genre par exemple lui. Protège ses alliés, va te faire foutre. Gustave, esquive. Ok. Oh non, bâtard. Finesse et grâce. Ah, je suis dégoûté, en plus c'est elle qui attaque en premier. Du coup, c'est-à-dire que fleuret furieux, je pourrais pas du tout. Mais ça met 3 coups. Possibilité de fracture. Et du coup, si je fais une attaque normale, qu'est-ce qui se passe? Globalement. Oh, je perds la posture, d'accord. D'où le fait de pouvoir être sans posture. Ok, je capte. Ok.
Bon, bah alors du coup... Est-ce que je fais foudre? Bon, en vrai, je fais immolation et il meurt, je pense. Ouais, 8 de feu, il va crever. Ok. Mais du coup, là, si j'ai 6... En fait, ça veut dire que... Ah, c'est si dur. Possibilité de fracture, j'aurais bien aimé ça. Mais du coup, c'est pas à moi de foutre le feu, alors. Ok, bon. Ok. On va faire une attaque normale sur lui. Le boss va mourir du feu, et ça sera suffisant. Voilà. Oh, bâtard! Ok. Je suis prêt. Ouah, mais c'est trop bizarre! Il fait des moves avant de taper en mode tout. Ok. Pour faire surpuissance, je pourrais faire ça, mais là il y a plus grand monde qui peut taper à part elle. Je suis à 7. En vrai, je pense que je vais essayer de marquer lui. Ouais, donc la marque fonctionne quand même. Compétence, on va quand même appliquer immolation. Voilà, 5 de brûlure. Comme ça, je peux faire compétence. Hop. Fouler du cul, là. Hop. Tempête approche. Ah oui, 200% de dégâts, quoi? J'ai bien lu, là. Et donc, truc de feu, j'en ai 2. Donc ça me génère un pigment clair. Ok. Faites attention. Là, on saute. RT. Ok. Let's go. Ok. J'aimerais bien voir les dégâts que je lui mets. En fait, je pense que je peux le tuer. Donc vas-y, je vais faire ça. Et elle... Dégâts physiques importants, 3 coups en posture des virtuoses et possibilité de fracture. Ah bon? Tempête. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Ok. Peut-être les garder dans la team, en vrai. Peut-être les garder dans la team un petit moment. Bah là, j'ai pas le choix que d'attaquer. C'est trop bizarre, j'ai l'impression de voir delay en plus de ça, mais R1. Parce que ma manette est branchée, elle est pas en Bluetooth. C'est trop chelou, c'est mon contradictoire, mais... Ah oui, mais là en fait... Mais j'ai perdu mon truc... Ah oui, parce que j'ai fait brûlure. Ok. Donc là je suis en posture de virtuose, mais j'ai plus que 4, donc je peux pas faire de fleuret furieux. Et par contre, je peux faire une percée qui coûte que 2 PA sur les ennemis marqués. Mais du coup je repasse en posture défensive. C'est dommage. Faible dégâts physiques, faible dégâts physiques. Ça coûte que 2 PA qu'on est en truc. En vrai, je pense que c'est suffisant. Ah oui, mais... Non, mais c'est pas... Mais en fait, elle est broken de ouf. Comment ça, je pense c'est suffisant? Elle était niveau 7. Elle vient de passer niveau 8. Elle a des dégâts de baiser. Elle est trop forte. Je sais plus où tout je viens. Ah oui, non, mais c'est là où il y avait le machin. On peut tirer là-dessus ou pas? Non, ça explose pas. Je suis à côté. Ouais, mais du coup, go là-bas. Hein. Go là-bas, hop. Oh là, attends, mais c'est chiant. Je vais vraiment faire ça, là? C'est le gameplay, ça? C'est le jeu? Ok. Fort bien. On peut s'en servir. Ah, mais tout ça pour un item de con? Ah non, ok. Attends, il y a un truc là-bas. Je peux pas escalader? Attends. Non, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire, moi j'y crois. Allez, ça doit... C'est sûrement pas possible. Hop.
J'aime trop faire ça, c'est trop plaisant. Je sais pas pourquoi. Mais genre, y a un truc, y a un kiff à faire ça. Donc du coup, c'était juste une petite salle secrète en fait, y avait rien de... Merde, c'était X. C'était Croix. Donc la suite de l'histoire est bien là. Ok. Expédition 68. Elodie. C'est un miracle qu'il y ait eu des survivants. Pris dans le maelstrom, nous avons été projetés de vague en vague. Les étoiles et la lune ont disparu, nous condamnant aux ténèbres éternelles sous une pluie battante et un ciel en furie. La peintresse a envoyé une tempête pour nous tuer, mais c'est nous qui l'avons vaincue. Après avoir survécu à une telle épreuve, terrasser ses névrons était presque un jeu d'enfant. Force et résilience, voilà ce qui nous a permis de survivre à cette tourmente et de remporter la victoire. Ce n'était même pas un combat, mais un véritable bain d'encre. Nous les avons tués jusqu'au dernier, mais celui-là a l'air plus fort que les autres. C'est quand même incroyable que même les petits journaux qui racontent le lore, ils soient doublés. Il y en a tellement. Oh, ça merveilleux. J'aime pas ça. Oh là! Oh là, il est vivant là! Merde. Celui-là est gigantesque. Ok. Il faut les éviter à tout prix. Pourquoi? Moi je suis chaud pour me faire géant, hein, en vif. Mais pas parallèle. Attends, mais je vais où là? Parce que de base il y avait un chemin derrière, mais... Oula! Allô? Qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est effrayant. Attends. Ah ta mère! Attends, c'est incroyable! Ok, par contre, premier degré, ça m'a fait peur. Hein. C'est pas une vanne, mais... La musique? La musique OMG? Hein? Faut faire des multi-coups? C'est genre un gluant de métal. Ok, j'ai la ref. Je suis prête. Ok. Applique-toi de brûlure en un coup, Est-ce que si je lui mets vulnérabilité, il y a un monde où je lui fais quand même plus de dégâts? Pardon. Alors par contre, il est faible à quoi? Parce qu'on n'a pas trouvé ça. Il n'y avait pas écrit faible à l'électricité, on est d'accord? Donc j'ai des pigments électriques, donc on s'en fout. Du coup... On est peut-être lenteur. Glace. 24. Ah oui, ça marche quand même. Ok. Là, ça va être à lui d'attaquer. J'ai que 5. Est-ce que j'attendrai pas encore un peu? Alors je charge mes PA. What? D'accord. Bah il fait plutôt mal du coup. Ok. Ah, mais il a rien perdu comme PV. Faut s'en débarrasser. Ok. Faible dégâts physiques avec percée. Et dégâts augmentés. Et je passe en posture défensive. Du coup, je vais bien aimer faire flamèche plutôt. Ah, mais du coup, il m'aurait fallu 9. Ok. Et what the fuck? Il est devenu tout bizarre. What? What? D'accord. Mais je me fais tabasser la gueule par un mime de ouf. Mais je suis supposé faire quoi? Ok. Regarde sur là. Je pense que je vais faire récupération. Ah bah j'ai raté, c'est super. Mais bâtard!
Ok. Compétences, non. Je dois faire ça. Donc là, sur surcharge. Bâtard! Putain, le deuxième, le troisième, il le délai! Il casse les couilles! Ok. Donc j'ai 4. Surcharge me coûte 4. Et le heal me coûte 3. Et le tir marquant me coûte 2. Je sais pas ce que je fais avec ces informations, mais voilà, maintenant vous le savez. En vrai, je suis à 10, est-ce que j'essaie pas de surcharge direct? Pour ceux qui viendront après. Ah non, je suis trop con. Donc là, je l'ai fracturé. C'est la première fois que je fracture un ennemi. L'étourdissement est une altération empêchant le personnage affecté de jouer. D'accord. Bah je m'en branle. Ok. Ok. C'était chaud, mais j'ai su esquive, donc, bah dans le doute, moi je suis très très chaud pour ça. Merci à tous. Oh, enculé. Il m'a muté. Il m'a mué. Attends. Silence sur l'altération puissante d'utiliser ses compétences. Non mais nique ta mère. Mais il est trop dur. Oh, j'ai raté. Putain, j'ai fait trop tôt. Ah, encore. Au clair obscur. Eh ben, nique ta race. Mais attends, mais c'est une singerie. Mais comment je suis censé gagner ça? Est-ce que je peux le gagner même? Non, mais moi le problème c'est que moi je suis joueur. Est-ce que tout le monde est full vie? Non. Donc on va mettre tout le monde full vie. Et maintenant on va mieux jouer. Ah, il me fait vraiment peur premier les mecs. Mais la musique est trop bien. Ok. Donc on doit lui faire mal très vite. Et j'ai l'impression que plus on lui fait des dégâts, plus il a mal. Alors la phrase elle est chelou, mais je veux dire qu'il y a un sens. Ok. Donc je vais peut-être pas utiliser directement ça. Peut-être je vais essayer de me le charger avec ça. Et du coup... Mais pareil, je vais essayer de... Hop. Maximiser mes PA. Et du coup, par contre, moi ce que je peux faire, c'est lui foutre le feu. Et donc là, hop. Oui, mais c'est chiant. Et du coup, alors attends. Moi je suis chaud pour lui appliquer vulnérabilité. Ça coûte que 1 et ça me rend 1. Ok, ça va. Bientôt les perfects. Bientôt les perfects paris. Et je pourrais contre-attaquer. Et là, ça va être intéressant. Donc, là, je fais un... Attends, mais c'est à qui après? Non, si c'est à elle. Donc là, tir marqué. Ok, il prend 26. Ok. Donc là, re-immolation, du coup. Pour lui remettre encore du dot de feu. Il passe à 8. Fort bien. Là, compétence. Je suis à 7. Nictara, c'est chiant. 50% de dégâts infligés, 50% de dégâts subis. En vrai, du coup... Là, je suis à 9. C'est parfait. Oh oui! Oh oui, le 8! Ça part de là, ça part de là! Et salut Asuna. Ok, donc après, c'est elle. Mais en soi, là, moi, ce que j'aimerais, c'est finir de charger, enfin, essayer de me surcharger, quoi. Donc dégâts modérés, non, 70% lancé si la cible brûle. Ok, mais ça génère aucune charge. Je pense que je fais ça. Alors c'est dommage de le faire maintenant, j'en ai conscience. Mais c'est pas grave. Et du coup...
Est-ce que je l'applique lenteur? Je peux pas. Donc je fais juste électrisation. Ok. Donc là par contre moi je suis à 9. Donc ça veut dire que lui il brûle. Je peux faire ça. Ok. Gustave, esquive. 47 des dégâts de brûlure. Ah oui! Ah oui, le Norit! Le Norit! Ça part de là! Ok, donc là, une surcharge. Pour ceux qui viendront après. Ah, j'ai vraiment raté, je suis vraiment gag. 127. Putain, j'ai pas fait de rupture. Ok. Alors j'aurais bien aimé faire une lance de glace. Parce que du coup j'aurais pu utiliser une orbe multicolore en tant qu'orbe verte. Mais du coup, tant pis. Je vais juste attaquer, je pense. Ok. Et là, par contre, je suis censé faire de très très gros dégâts. 3 coups parce que je reste en possibilité de fracture. Et là, on est d'accord qu'il est en possibilité de fracture. Ok, donc je cancel son tour. Fort bien. Ok, donc je peux rejouer avec elle. Ah mais il est plus brûlé maintenant. Oh la pute. Ok. Mais c'est pas grave parce que je peux le... oui, je peux le remarquer. Ok. Et donc là... 2 PA, faible dégâts physiques, donc je peux faire une percée. Ok. Oh mais je... C'est un hit. C'est un hit. Merci à tous. Bon, en vrai, une fois qu'on a compris comment esquiver cette attaque, j'avoue, c'est pas si incre que ça. Mais je suis content. Ah, je suis content, deuxième try, je l'ai eu. Il était dur, parce qu'il frappait fort, quand même. Oh, je suis pas peu fier, je suis pas peu fier. Mais du coup, j'ai débloqué une nouvelle coupe de cheveux. Alors, je comprends pas comment l'utiliser, mais on verra. Je peux changer la coupe de cheveux là, peut-être je peux direct. Hein. Qui sait? Attends, mais pourquoi il y a un truc qui manque là? Temps de curatif ici équivalent aux altérations de la cible, mais c'est déjà le cas. What the fuck? Les ennemis affectés par brûlure. En moyen de sol appliqué à brûlure, nanana. Ok. Ok. Étonnant. Du coup, j'ai insaisissable attaque améliorée, donc en fait, je m'en fous. Et elle, j'ai mis insaisissable, c'est ça? Plus 1 PA en cas de réussite de mon cul. Donc il me reste 8 points de Lumina. Oui, non, c'est ça. Et donc, dégâts des attaques de base augmentés de 50%. Donc je peux en mettre une autre, en fait. Je peux mettre ça. La Lumina, finalement, c'est que les points consommés, donc j'en consomme 8 sur 9. Et du coup, si je vais dans la garde-robe, qui n'a rien à voir... OMG! C'est non. Hop là. Et vraiment, l'uniforme pourpre, il est mignon, hein, mais l'uniforme de base, il est bien mieux. Allez, mais du coup, modifier les Lumina. En fait, elle en a pas. Je même plus rien là, en fait, avec elle. Je peux pas bouger. Bah, j'ai rien. Mais, hein? What the fuck? Ok. Bon, c'est pas grave. Ah, mais quoique, attends. C'est peut-être juste un bug du truc. Si je fais ça, modifier les pictos. Les pictos, c'est non. Modifier les compétences. J'en ai que 6, donc on s'en bat les couilles. Modifier l'apparence, on s'en branle. Lumina 0 sur 8. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de picto, du coup j'ai pas le droit à une Lumina? Ça serait étonnant. Putain, mais ils me font tous peur, les bâtards! Ok. Alors, on a passé des levels, donc... non, mais il y a que elle qui a passé des levels, en fait. Est-ce que j'augmenterai pas sa chance? Mais elle joue pas tant que ça sur les critiques. En fait, no joke, moi j'ai envie d'augmenter sa force en brut, quoi. Parce que j'ai même pas forcément envie qu'elle joue en première.
Oh, les points, je les attribue d'une manière, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est atroce. Ok. Donc un flèche de coup physique a une cible, détruit tous les boucliers de la cible, plus 1 PA par bouclier détruit. Joue un second tour si la cible est affectée par vulnérabilité. Oh, attends, mais c'est fort ça. Ok. Bon, finalement, elle me plaît bien. Mais elle a un gameplay un peu complexe. Il est où le bouc qui était là? Il y avait un gros mec là. Hein. Ce bâtiment a une certaine beauté mélancolique. Un avant-poste isolé de l'humanité, niché au milieu des coraux. Un marin perdu en mer. Notre plus grande cynique devient poète. Je ne m'attendais pas à ce qu'un ingénieur cartésien soit capable de voir la beauté de toute façon. Hop là, ok. Je crois que je peux engager le combat directement en tirant sur leur bombe. Je sais plus. Ok, bon, de toute façon. Hop, brûlure. Affaiblissement. C'est parfait. En vrai. Et moi la musique est forte d'un coup. Ça va, c'est des combats faciles. Niveau 10, bah super. Allez. Je vais retourner là-bas pour attribuer les points directs. Et ça fait une petite heure qu'on joue. Très potent d'une petite pause là. Alors ouais, hop, j'ai amélioré la défense. Et je pense que je vais continuer d'améliorer l'agilité, hein. C'est toujours elle qui va attaquer en premier. Hein. En vrai, c'est pas plus mal, mais bon. Et dans l'attribution des compétences, lui, il a 3 points, et elle en a 4, donc toujours pas 6 pour débloquer les grosses compétences. Ok. Petite pause. Petite pause pips. Pips boire. Buvez de l'eau, c'est important. Et je reviens. Alors oui, c'est vrai, quand je clique sur un autre écran, du coup, vous avez pas le son du jeu. C'est super. Mais ça va arriver. Ça va arriver fort, je vous jure. Hop, hop. Ah oui, ouais, d'accord. Ok, je suis vraiment... Voilà, merci à tous. Hop, hop, hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, pitié, je... Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive fort. Hop, hop. Le seul truc que je veux faire, c'est ça. Merci. Voilà. Let's go. Donc, à tout de suite.
Ah, c'est chiant, hein, la musique qui s'arrête tout le temps, là. J'ai toujours pas trouvé comment faire autrement. Hop, hop. Merde, j'ai pas coupé l'enregistrement. Faut dire au revoir à YouTube. Bisous. Bisous les gens qui regardent les vidéos sur YouTube. Venez sur Twitch, c'est plus marrant.